Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Alors, afin de continuer sur le bien-être, nous allons voir maintenant comment gérer ses émotions. Alors déjà, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est un état mental et physiologique qui résulte de la manière dont une personne réagit à un stimulus interne ou externe. Les émotions se manifestent souvent par des sensations corporelles, des expressions faciales et des comportements. Alors, les différents types d'émotions, ce sont lesquelles? Elles ont été classées en différentes catégories. Paul Ekman, qui est un psychologue reconnu, il a identifié, lui, 6 émotions que l'on retrouve dans toutes les cultures. Chaque émotion se manifeste par des expressions faciales spécifiques et des implications affectives et comportementales. Donc voici une description de chacune de ces émotions, ainsi que ses caractéristiques. Déjà, la joie. Alors, la joie, c'est une émotion positive qui se ressent lorsque nous faisons l'expérience de moments agréables, de succès ou de souvenirs heureux. L'expression faciale, le sourire, les yeux plissés, ce qu'on appelle le sourire du chêne, l'éclat de rire. Sa fonction, elle favorise le lien social, renforce les relations interpersonnelles et encourage le comportement prosocial. À l'inverse, nous avons la tristesse. La tristesse est une émotion plutôt négative qui résulte souvent de la perte, de l'échec, d'une déception. L'expression faciale, sourcils froncés, lèvres tirées vers le bas, larmes en main. Sa fonction, elle incite à la réflexion, à la recherche de soutien social et peut favoriser l'empathie chez les autres. La colère. La colère est une émotion intense qui se manifeste en réponse à une menace ou une injustice ou un ressentiment. Son expression faciale, des rides sur le front, sourcils froncés, yeux brillants, mâchoire serrée. Sa fonction, elle peut mobiliser de l'énergie pour faire face à une situation perçue comme négative et encourager les comportements assertifs ou défensifs. Néanmoins, nous y reviendrons, la colère peut être aussi bénéfique pour marquer un territoire et dire stop. Très souvent, les personnes en colère sont des personnes qui ne savent pas dire non. Aussi, c'est un symptôme plutôt positif pour dire « Eh oh, là tu t'es fait encore marcher dessus !» Il va falloir qu'à un moment donné, tu dises « Stop !» La quatrième émotion est la peur. La description, c'est une émotion qui est en réaction à un danger perçu, ou menace, qu'elle soit réelle ou imaginaire. L'expression faciale, ce sont les yeux écarquillés, des sourcils levés, une bouche ouverte. Sa fonction, c'est qu'elle active la réponse à la lutte, à la fuite, préparant le corps à se protéger ou à réagir face à une menace. La cinquième émotion est le dégoût. C'est une émotion qui réagit à ce qui est perçu comme répugnant ou inacceptable, et qu'il s'agit de la nourriture, de comportements ou d'idées. L'expression faciale, nez plissé, lèvres retroussées, visage se détournant. Sa fonction, cette émotion protège contre des situations potentiellement nocives en évitant la contamination, notamment sur le plan alimentaire ou moral. La surprise. La surprise est souvent une réponse à un événement inattendu. Elle peut être positive ou négative selon le contexte. Son expression faciale, des yeux ouverts, sourcils levés, bouche ouverte, elle peut aussi marquer un peu la surprise. Sa fonction, elle permet d'attirer l'attention sur des changements environnementaux et d'évaluer rapidement une nouvelle situation. Les recherches d'Ekman ont montré que ces émotions de base sont non seulement
universelles, mais qu'elles sont également reconnues à travers toutes les cultures, renforçant l'idée que certaines réponses émotionnelles sont innées, ancrées dans la biologie humaine. En comprenant ces émotions, il devient plus facile de développer des compétences en gestion émotionnelle et d'améliorer la communication interpersonnelle. En conclusion, on pourrait dire que les émotions, décrites par Paul Ekman, jouent un rôle fondamental dans notre vie de tous les jours, influençant ainsi nos décisions, nos interactions, nos perceptions des événements. Mais ce n'est pas le tout, il faut reconnaître et comprendre ces émotions parce qu'elles peuvent contribuer à une meilleure intelligence émotionnelle et des relations plus saines. La compréhension et la gestion des émotions sont essentielles pour le bien-être personnel et social, car dans notre vie quotidienne, évidemment, nous avons tous à faire face à ce flot d'émotions, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, du dégoût, de la peur ou de la surprise. Chaque émotion joue un rôle dans notre expérience humaine. Alors, le tout, c'est de savoir comment gérer ces émotions, parce que gérer ces émotions peut faire vraiment la différence. Et nous allons maintenant explorer des techniques et des stratégies qui vous aideront à mieux comprendre et gérer vos émotions. La première étape, ça va être de comprendre ces émotions. Et donc, nous l'avons vu, les émotions sont des réactions à des stimulus internes ou externes. Et elles sont souvent liées à nos expériences passées, à nos croyances et à notre état d'esprit du moment. Alors, prenez un moment pour réfléchir aux déclencheurs de vos émotions. Je conseille très souvent à mes consultants de tenir un journal afin de les identifier et de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai ressenti? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces questions peuvent vous donner des pistes de réflexion. La deuxième étape, ça va être de pratiquer la pleine conscience. En effet, la pleine conscience est une technique puissante pour gérer les émotions. Et elle consiste à être dans l'instant présent, sans jugement, en pratiquant juste la méditation de pleine conscience. Et vous pouvez apprendre ainsi à observer vos émotions sans vous laisser submerger par elles. Des exercices comme la respiration consciente, le scan corporel, peuvent vous aider à ancrer votre attention, à mieux appréhender vos émotions intérieures. Je vous renvoie sur l'extension, sur la méditation dans la boutique. L'étape 3 sera d'apprendre des techniques de gestion de stress. Le stress peut exacerber nos émotions. Donc, apprenez les techniques de gestion de stress comme la relaxation musculaire progressive, le yoga, des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque. Là aussi, je vous renvoie dans la boutique. Toutes ces méthodes permettent de réduire l'anxiété et de calmer l'esprit, rendant ainsi plus facile la gestion des émotions difficiles. De l'hypnose guidée aussi peuvent vous aider à gérer ce stress. Je vous renvoie aussi sur les hypnoses guidées dans la boutique. La quatrième étape, ça sera aussi d'établir un réseau de soutien. Parler de vos émotions avec des amis, de la famille ou un professionnel peut être extrêmement bénéfique. Il faut sortir ces émotions car tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime en nous et développe des maladies, des choses qui n'ont pas été dites. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir, ne serait-ce que d'une conversation. Parfois, partager ce que vous ressentez peut apporter un nouveau regard sur la situation et soulager une partie de la charge émotionnelle. Évidemment, à condition que vous soyez prêt aussi peut-être à entendre d'autres points de vue en feedback. Ou alors préciser à la personne que vous voulez juste une oreille. Car malheureusement, très souvent, les personnes se permettent de donner leur point de vue alors que ce n'est pas forcément ce qui est recherché. La cinquième étape sera aussi d'adopter une attitude positive. Essayez de remplacer les pensées négatives par des pensées et des affirmations positives. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer les émotions négatives. Je vous l'ai dit, notez-les de toute manière dans un cahier, déjà, et vous déchargez déjà votre émotion en partie. Mais plutôt de choisir de
tourner en boucle et de compléter ces émotions par des ressassements, essayez de voir le côté positif de la chose. Transformez votre émotion ou votre pensée négative en pensée positive. Tenez-vous-en à des phrases motivantes qui vous rappellent vos forces et vos réussites. Et là, je vous renvoie donc sur toutes les vidéos de la loi d'attraction, gérer ses pensées de l'année dernière. Que je reviendrai cette année, mais différemment. Nous verrons ça ultérieurement. Enfin, sixièmement, développez votre intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions, tout en ayant également conscience des émotions des autres. En développant cette compétence, vous deviendrez plus apte à gérer vos émotions et à mieux interagir avec ceux qui vous entourent. En conclusion, gérer ses émotions est un art précieux qui nécessite du temps et de la pratique. En comprenant vos émotions, en utilisant des techniques de pleine conscience, en cultivant des relations saines, vous pouvez naviguer beaucoup plus facilement dans la vie et renforcer votre bien-être émotionnel. Pour tout vous dire, moi, j'étais issue d'une famille très colérique. Moi-même, je prenais le chemin très souvent de la colère. Et j'ai appris progressivement à travailler cette colère, à comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière cette colère. Car on ne se met pas en colère par hasard. Comme on n'est pas triste par hasard. Les émotions, il y a une origine. C'est pour ça que notez à chaque fois que l'on est dans une émotion qui nous empêche d'avancer, qui nous contrarie, qui nous bloque, est très important, surtout les émotions négatives. Et travaillez dessus. Faites-vous aider. Parfois, nous ne voyons pas quelque chose de très petit qui peut débloquer une situation et débloquer une vie. Alors, si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vais vous demander de vous abonner, de laisser un commentaire sur vos propres techniques de gestion émotionnelle. Merci encore de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Vous retrouverez dans la semaine, car je n'ai pas eu le temps de le préparer pour aujourd'hui, une vidéo d'extension sur ce sujet pour développer son intelligence émotionnelle. Pour tout ce qui est des autres traitements, vous les avez déjà dans la boutique. Je vous remercie vraiment. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très bons moments et de très belles émotions positives et de mise en joie. Merci à vous.